tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission Rise and Share. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème sur le capital humain et sur comment le développer. Nous avons commencé par définir ce que c'est la dernière fois et nous sommes entrés dans les éléments qui permettent de développer son capital humain. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec plusieurs axes. Nous allons démarrer avec le networking ou réseautage. Je suis avec mes collaborateurs, Jefferson Chimie et Orlan. Alors, comment vous allez? Comment ça Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Ouais, ça va, ça va. Bon, moi, personnellement, je me porte assez bien. Assez. Ok, bien. super. Alors, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Alors, dites-moi, je vais commencer par Orlan. Alors, qu'est-ce que vous pensez du networking et du réseautage? Est-ce véritablement un élément qui peut propulser une personne à s'améliorer? Est-ce véritablement l'un des éléments qui permettent de développer son capital humain? De prime abord, je dirais que le réseautage, oui, ça aide. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on dit que on est quelqu'un derrière quelqu'un. Et si tu n'as pas, c'est un peu ça le réseautage. Par J'aime ça. exemple, de nos jours, les informations circulent beaucoup de bouche à oreille. Et quand on dit de bouche à oreille, ça veut dire que c'est d'une personne à une autre. Si tu n'as pas de connaissances, si tu n'as pas de contact, tu auras beaucoup un manque d'informations. Ouais. Et le résultat aussi, c'est aussi de savoir qui est-ce que tu as comme contact. Donc, est-ce que c'est seulement les contacts juste pour les discussions, les causeries inutiles? Est-ce que c'est un réseautage pour le partage par exemple, d'informations utiles à la recherche, par exemple, des emplois, formation et tout. Donc, pour moi, le résultat, c'est important. Ça contribue grandement à, à enrichir son capital humain. Bon, voilà, c'est mon avis. Ok. Jimmy Jefferson. Alors, dites-nous, est-ce que le capital humain peut être développé par le networking ou le réseautage, si on veut? Bon, de prime abord, je m'aligne avec ce que Orlando a eu à dire. Et ce que je peux rajouter de ma part, c'est le networking est devenu, je vais dire au jour d'aujourd'hui, indispensable. Il faut vraiment connaître se connecter. Il faut être connecté. Et connecté aux bonnes personnes. Il faut savoir faire et faire savoir. Et souvent, faire ça, il faut aussi, quand je dis d'en faire savoir, il faut faire savoir aux bonnes personnes. Parce que si on fait savoir ce qu'on sait faire aux mauvaises personnes, on va jamais progresser. Plus ou moins. Ça veut dire, et j'aime dire, ne prenons pas des cas isolés pour faire des cas dans la généralité. La plupart des personnes, si tu fais savoir ce que tu sais faire aux mauvaises personnes, ça va tourner juste là et ça va jamais aller un peu en avant. Donc, c'est essentiel de se connecter aux bonnes personnes et que notre savoir-faire se fasse détecter, se fasse apprécier, critiquer par nos connexions, par notre réseau, par notre communauté, ou bien en fait, les gens qu'on désire qui puissent bénéficier, connaître, renchérir ou bien apprécier en fait ce qu'on est en train de faire. Dans le réseau aujourd'hui, c'est indispensable. On ne peut plus avancer sans ça. Qu'à soit même ceux qui sont religieux, qu'à soit dans les livres religieux, qu'à soit même dans la société professionnelle, même en famille. Même en famille, c'est important. Donc, ça, c'est vraiment un concept transversal et qui a lieu d'être aujourd'hui. Il faut en parler très urgemment. Ok. J'aimerais que vous me dites ce que vous comprenez déjà, parce que je pense qu'il y a des internautes
qui n'ont pas réellement compris ce que c'est que le networking déjà. Est-ce que vous pouvez donner une définition, Jeff, est-ce que tu peux donner une définition du networking qui pourra éclairer ceux-là qui ne connaissent pas concrètement ce que c'est? Ok. Le networking, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Les gens utilisent ce mot, c'est même un mot galvaudé, mais très souvent, ils ne savent pas réellement la substance qui est rattachée à ça. Très souvent, d'ailleurs, on voit ça, ceux qui ont fait informatique, on enseigne ça en quatrième, on dit le réseau, c'est la connexion de 2 ou plusieurs ordinateurs avec objectif de partager les ressources et les informations. Ouais. C'est très essentiel. Quand nous avons cette compréhension de partager les ressources et les informations, ça veut dire c'est une situation où maintenant on va retirer les ordinateurs, réseau ordinateur, on va venir sur le réseau des humains. C'est où 2 ou plusieurs personnes se mettent en connexion pour partager les ressources et les informations. Ça veut dire une situation où tu donnes et tu reçois. Mais très souvent, les gens regardent le networking comme un élément où ils reçoivent uniquement sans toutefois donner. Pourtant, on a bien vu la définition que c'est une situation où 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour partager les ressources et les informations. Donc, c'est ça le networking de manière ramassée un peu pour la compréhension de tous. Ok, super. Alors, est-ce que, et que dites-vous de ceux qui disent que, comme Orlan a dit au tout début, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Que dites-vous ou bien que pouvez-vous dire à ceux-là qui disent que c'est pas une bonne pratique, c'est de la corruption et tout ce qui va avec? C'est quoi la corruption? Oui, parce que il y en a qui se disent que si, par exemple, je prends un exemple, je suis dans une communauté et j'ai pu me faire un réseau. Et grâce à ce réseau-là, je parviens à obtenir un travail ou bien je parviens à obtenir, je ne sais pas trop quoi, un avantage sur quelque chose qui est peut-être compliqué à réaliser. Alors, à ce moment-là, je suis dans une sorte de corruption. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit de la corruption, parce que l'information, tu l'as, bien sûr. Supposons que c'est une information pour un emploi. L'information de la demande d'emploi, tu l'as. Et tu parviens à obtenir l'emploi en question. Mais après, pour rester, il faudrait que tu fasses tes preuves. C'est pas que quand tu as obtenu l'emploi, c'est pas de bouche à oreille parce que tu as une connaissance, oui. Maintenant, il faudra aussi que ton supérieur soit quelqu'un d'intègre qui prône le travail et tout, pour que même si tu es médiocre, tu ne restes pas là. Par contre, si la personne, c'est quelqu'un qui ferme les yeux sur les fautes, parce qu'il s'est dit non, c'est mon frère, non, c'est mon ami, non, il est venu derrière tel, c'est là qu'on tue même d'ailleurs encore plus le système. Donc, je suis quelqu'un derrière quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un quelqu'un devant moi bien à côté de moi a une information et la personne la partage avec moi. Une information disant que tout le monde ne pourrait pas avoir. Mais moi, maintenant, de mon côté, je dois faire mes preuves pour pouvoir demeurer, pour pouvoir garder ma place. Parce que je ne garde pas ma place et que je me trouve face à quelqu'un euh, qui a pour principe la méritocratie, je perds ma place. Même s'il y avait la bonne information, je perds. Ouais, ça c'est clair. Alors, Monsieur Jefferson, est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce que tu partages cet avis-là? Dans l'idée même, c'est correct. Moi, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce qu'on pense que dans le réseautage, dans le networking, c'est toujours pour conclure par un travail. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, très souvent, c'est une situation où on se connecte avec des gens pour partager des ressources et des informations. Et très souvent, c'est une personne qui fait un bon réseautage. Maintenant, ça dépend. En fait, si on veut parler du réseau dans sa globalité. Mais une personne qui fait le bon réseautage, c'est d'abord une situation où on veut croître, on veut progresser. Et ou bien on veut faire croître ou progresser d'autres personnes. C'est où j'ai dit, on partage des informations et des ressources avec des personnes qui apprécient. Dans l'appréciation, j'ai parlé aussi d'apprécier, aussi même parlé de critiquer. C'est souvent, on peut faire le networking avec un mentor. Le mentor n'est pas forcément là pour nous positionner quelque part. C'est peut-être pour nous dire, OK, dans la pratique, on peut-être Je vais juste prendre un exemple du travail. C'est un exemple pour les études et tout, ou bien autre chose. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. OK, mais je m'aligne avec ça. Je dis, souvent, ça peut être que c'est un aîné
Un aîné peut-être académique ou un aîné professionnel, ou bien c'est une personne que tu as vu son parcours, tu apprécies le parcours. Ouais. Et tu te mets en contact ou bien en connexion avec la personne. Sur la 7, peut-être il y a quelque chose qui va gagner derrière toi, bien, je ne sais pas trop la relation, la connexion. Et on prend là une connexion saine, d'un réseau sain. Ouais, on est dans un... Donc, c'est pour dire, en réalité, si je reviens à ce que je voulais dire, c'était le réseau n'est pas toujours pour bénéficier d'un travail ou bien bénéficier de quelque chose de matériel. Souvent, c'est pour bénéficier d'un sens même de mentoring, que ce soit même d'un sens même d'apprenant. Souvent, on se connecte avec, souvent, on voit des jeunes qui font des choses intéressantes et on se connecte avec eux pour les aider à croître dans ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, pour ne pas m'éloigner tellement de la question qui est ceux qui ont pu progresser ou bien ceux qui ont pu obtenir un travail ou quoi que ce soit derrière le réseau, est-ce que c'est mauvais ou pas? Maintenant, ce que je veux dire, c'est qui le dit d'abord? Parce qu'il y a un problème avec les gens très souvent, c'est quand quelque chose n'est pas en leur faveur, ils trouvent que c'est mauvais. La Ouais, deuxième chose, c'est aussi, généralement, c'est comme c'est notre mentalité en Afrique. la deuxième chose aussi quoi? Ça crée problème comme une personne qui n'est pas compétente ou bien qui ne mérite pas cette position-là. Parce que même si je prends mon frère, je mets un poste, il fait le bon travail, personne ne va questionner comment il a fait pour arriver là-bas. Ouais, C'est une ça, fois qu'il fait pas c'est quand il ne fait pas ce qu'il faut qu'on commence à questionner. C'est pour ça que j'ai parlé au préalable de savoir faire et faire savoir. Donc, on vient aussi dans, et on va peut-être avec plus tard, un bon réseau social, un réseau où on a apporté, comme il dit, c'est une connexion de deux ou trois personnes pour l'échange des ressources et des informations. Donc, c'est un peu ça. C'est pour dire que ça crée vraiment un problème quand la personne qu'on met n'est pas apte, n'est pas capable, ou bien n'a pas les outils, la substance, le poste qu'il a infiltré, ou bien qu'on a pu le mettre. C'est un peu ça que je peux dire de ma ok, part. ok, super. Donc, grâce au networking ou au réseautage, on peut développer son capital humain parce qu'on se met en connexion avec des personnes qui ont quelque chose à donner. Et nous aussi, en donnant ce que nous avons, ça nous permet de progresser, de grandir. C'est bien ça. Ok. Merci de nous avoir écoutés, c'était votre émission Rise and Share pour la croissance personnelle et le partage de connaissances. Partagez, likez et abonnez-vous à notre page Facebook et notre chaîne YouTube, surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains partages sur des thématiques inspirantes. À très bientôt.